Donc, voici la suite de la correction. Ici, les calculs des limites. Donc, nous avons la limite. Je vais essayer d'agrandir un peu la page. Voilà, comme ça on verra mieux. Donc, pour la première, limite x tend vers un nombre. La première chose qu'on fait, c'est de remplacer le x par le nombre. Donc, fois 3, moins 6. J'aurai donc 1 sur moins 6, 1 sur moins 12. Donc là, c'était K1, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire, mais la signification, c'était pas demandé, mais c'est quand même intéressant de savoir, c'est qu'on a un point du graphique en x égale à 3, y égale à moins 1 douzième. Ok? Voilà, ça c'est un point du graphique, c'est pas un trou vide. Ensuite, on va continuer. Là, si je remplace par moins 3 maintenant, 1 sur moins 2 fois moins 3, moins 6. Moins 2 fois moins 3, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Donc, 1 sur 0. Là, on est dans le cas 2. Cas 2, ça veut dire quoi? On doit passer par tableau de signes. On a x, 1, et puis moins 2x plus 6, et puis 1 sur moins 2x plus 6. On sait que 1, ça s'annule jamais, donc c'est tout le temps positif, et le dénominateur s'annule en x égale à moins 3, et on a, zut, c'était moins 3 au-dessus, x égale à moins 3. Et en dessous du racine, c'est 0. Là, comme il n'y a pas le carré, donc c'est à droite de 0, on doit mettre le signe de A, le signe de X, c'est-à-dire moins et puis le plus. Donc c'est plus n'existe pas et moins. Ce qui signifie qu'on a AV en X, AV en X égale à moins 3, et là, avec limite x tend vers moins 3 du côté gauche de f de x, c'était égal à plus l'infini. Et pareil, si c'est du côté droite de f de x, ça va être moins l'infini. Donc limite n'existe pas. Ok? Voilà, je vais continuer. Le prochain. Du coup, je commence par remplacer x par 3. J'aurai 3 au cube sur 4 moins 2 fois 3. Là, 3 au cube, 27. 4 moins 2 fois 3, moins 2, ça fait... non, moins 2 fois... oui, moins 2 fois 3, ça fait moins 2, donc moins 13,5. Et là, c'était K1, donc l'exercice est fini et on a un point du graphique. En x égale à 3, puisque c'est x tend vers 3, et y égale à moins 13,5. Ensuite, le prochain. Donc, je vais commencer par remplacer par 3. Donc, j'aurai moins 2 fois 3 au carré, plus 8 fois 3, moins 6, sur 3 au carré, moins 6 fois 3, plus 9. Et ça fait... au-dessus, j'ai 20... Au-dessus, j'aurai 0 et en dessous, j'aurai 0 aussi. Donc, c'est K3, il faut factoriser et simplifier. Donc, je vais commencer par la factorisation. Donc, moins 2x carré plus 8x moins 6. Pour la factoriser, je cherche d'abord le delta qui est donné par b carré, 8 carré, moins 4 fois moins 2 fois moins 6. Donc, j'ai 64 plus... non, 64 moins, puisque c'est moins, moins et moins. 64 moins 48. Donc, ça me donne 16. Et donc, x1, x2,
c'était donné par moins b, c'est-à-dire moins 8, plus ou moins racine carrée de 16 qui est 4 sur 2 fois moins 2 moins 4. Ça me donne donc moins 8 plus 4, ça fait moins 4, divisé par moins 4, ça fait 1. Moins 8 moins 4, ça fait moins 12, divisé par 4, ça fait 3. Et donc, ceci, on peut la factoriser du coup de la manière suivante, qui est moins 2 fois x moins 1 fois x moins 3. Ensuite, l'autre, x carré moins 6x plus 9, et ça, on sait que delta égale à 0, il faut calculer, hein. X égale à x1 égale à 3, donc on aura x moins 3 au carré, ou encore x moins 3 fois x moins 3, ce qui signifie que la factorisation de la limite ici, on aura limite x tend vers 3 de moins 2 fois x moins 1 fois x moins 3 sur x moins 3 au carré. Donc là, après simplification, j'ai ceci qui part, il reste moins 2 fois 3 moins 1, c'est 2 sur 0, c'est-à-dire moins 4 sur 0. Là, on est de nouveau dans le cas 2. Et dans le cas 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par tableau de signes. C'est-à-dire, là, tout a été déjà cherché, donc il suffit de la mettre sous forme d'un tableau de signes. On a donc x. Pour la première, c'était moins 2, x carré plus 8, x moins 6. Je ne sais pas si je me suis trompé là au niveau de l'énoncé, non. Et l'autre, c'était x carré moins 6x plus 9. Voilà. Et en dessous, c'était la fonction, c'était le numérateur divisé par le dénominateur. Les racines qu'on a, on vient de trouver, il y a 1, 3 et 3. Ah donc, on va voir. Donc, on a trouvé 1, 3 et 3. Donc, il y a racine 1 et 3. Le numérateur s'annule en 1 et en 3, comme c'est moins devant le x carré, c'est moins, moins et plus. Et le dénominateur s'annule en 3, et comme il y a 1, 0, c'est signe de plus partout. On aura donc moins divisé par moins plus. 0 divisé par plus, ça fait 0. Plus divisé par plus, ça fait plus. Et puis, non, pourquoi j'ai un moins ici? C'est un plus là. Pardon. Du coup, là, ça fait moins. Et là, ça n'existe pas. Et là, ça fait moins. Du coup, on a ici, je vais continuer par là, on avait en x égale à 3 avec limite x tend vers 3 du côté gauche de f de x, ça doit faire plus l'infini, et limite x tend vers 3 du côté droit de la fonction, ça fait moins l'infini, donc ce qui signifie que limite n'existe pas. Voilà, ça c'était pour cet énoncé-là qui est un tout petit peu plus long. Pour le prochain maintenant. Ici, si on remplace par 1, je vais avoir moins 2 fois 1, moins 1, plus 3, sur 2 fois 1, moins 2. J'aurai encore ici 0 sur 0. Et là, donc, il faut factoriser. Le numérateur, moins 2x carré moins x plus 3 égale. Je vais chercher d'abord le delta. Ici, le delta, ça fait 1 au carré moins 4, ça fait 25 avec x1, x2 qui fait moins b, c'est-à-dire 1 plus ou moins racine carrée de 25, c'est 5 sur 2 fois moins 2, moins 4. Donc 1 plus 5, ça fait 6 moins 1,5. 1 moins 5 moins 4, ça fait 1.
Donc, on aura moins 2x plus 1,5 fois x moins 1. Et le dénominateur, ça va être facile à factoriser, puisqu'il suffit de mettre le 2 en évidence, puisqu'il y a le 2 qui est en commun. Donc, au-dessus, j'aurai moins 2x plus 1,5 fois x moins 1 sur 2 fois x moins 1. Là, je simplifie ces deux-là et je remplace de nouveau par 1. J'aurai donc 1 plus 1,5, ça fait 2,5, fois moins 2, ça fait moins 5. Moins 5 divisé par 2, ça fait donc moins 2,5. Voilà. Donc là, on a un trou vide. En x égale à 1, y égale à moins 2,5. Ici, le trou vide vient du fait que j'ai d'abord un cas 3 et puis un cas 1. Dans ce cas-là, on a un trou vide. Je continue. Ici, je cherche limite x tend vers moins 4. Donc, moins 4 au carré, ça fait plus 4 fois moins 4. Et puis, en dessous, j'aurai moins 4 au carré, moins 2 fois moins 4, plus 8. Au-dessus, je sais bien que là, ça va me donner 0. Et en dessous, on a moins 16, plus 8, ça fait 0 aussi. Encore un K3. Il y a beaucoup de K3 cette fois-ci. Donc, c'est pas grave. On va encore le faire. Le numérateur, pour la décomposer, pour la factoriser, c'était très facile. On met le X en évidence. Et le dénominateur, il faut faire comme tantôt. On va calculer le delta. Delta qui est donné par moins 2 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 8. Ça fait donc 36 avec x1, x2 qui donne moins b, c'est-à-dire 2 plus ou moins racine carrée de 36, ça fait 6 sur 2 fois moins 1, moins 2. Donc, j'aurai moins 4 et j'aurai 2. Donc, oui, 2. Du coup, là, on peut l'écrire comme limite x tend vers moins 4. Au-dessus, c'était x fois x plus 4. En dessous, c'était moins x plus 4 fois x moins 2. Puisque le moins là, pour la factoriser, le moins, ça doit rester. Ok, le moins qui est là, ça reste le moins. Et là, si je simplifie, x plus 4 et x plus 4, j'aurai moins 4 sur donc moins 4 moins 2. Ça me donne moins et moins se simplifie, ça me donne 4 sur moins 6, ça fait moins 2 tiers. Là, c'est aussi un trou vide en x égale à moins 4, y égale à moins 2 tiers. Le suivant. Là, il faut pas se casser la tête, c'est un polynôme, on remplace x par moins 2, donc 2 fois moins 2 au cube, plus 4 fois moins 2 au carré, moins 3 fois moins 2, plus 1. Vous prenez vos calculatrices, vous calculez tout en un coup et vous aurez la réponse finale. Ça, je vais pas le faire.